Salut à toi, c'est Muerto Mega, on se retrouve dans un nouvel épisode des infos de Muerto Mega. Alors voilà, donc on va commencer par les nouveaux DVD que j'ai eu. Je les ai eu la semaine dernière à la sortie des autres vidéos. Mais voilà. Donc là j'ai commandé un peu, dans la dernière vidéo je disais que j'allais commander un poster Lemb, Midsommar, mais j'ai commandé un poster Lemb que vous verrez dans les prochaines vidéos et que je suis super pressée d'avoir. Donc là je vais vous montrer mes deux nouveaux DVD de la semaine dernière. Suivez-moi. Donc voilà, c'est une petite collection. Après, j'en ai là aussi. J'ai quelques DVD ici. Donc alors, on va pas s'attarder et on va commencer par le premier dans l'ordre alphabétique. Nightmare Island. Qui, bon, aussi, je suis pas un très grand cinéphile, mais que j'avais pas mal apprécié. Et que j'ai revu là pour le bien d'une critique qui va sortir sur la chaîne prochainement. Bah voilà, je voulais vous en faire part. Très bon film, hein, d'après moi. Très très bon film même. Alors là, je prépare une critique sur Breaking In. Et en marge j'ai déjà tourné. Maintenant, il me faut ma critique sur Breaking In. Je tourne juste avant que je tourne ma critique sur Breaking In. Et Les Nouveaux Mutants. Les Nouveaux Mutants qui est un film moyen, divertissant, avec des personnages attachants. Voilà pour vous donner un avis bref. C'est divertissant, c'est attachant, mais personnages quand même assez superficiels. Mais bon, vous verrez ça dans ma critique. Donc voilà, je sais pas encore où je vais mettre mon poster de Lemb, mais il va arriver très prochainement. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ce week-end, voilà, depuis ce matin et hier soir, là, voire peut-être même hier tout simplement, je sais pas, je dégomme les cristallines. Vous me verrez sans doute boire de l'eau. Alors, dans les actus au cinéma, alors on a eu The Suicide Squad et Jungle Cruise qui sont sortis cette semaine. Je devais voir The Suicide Squad ce matin, mais non, parce que je me suis dit, il n'y a rien qui sort de spécial la semaine prochaine. J'avoue que OSS 117, je compte pas trop aller le voir, mais pourquoi pas. Donc The Suicide Squad, je le verrai sans doute la semaine prochaine. Donc vous aurez ma critique, ça se trouve dans 2-3 semaines. Je suis désolée, mais moi je sors souvent mes critiques en retard. Très en retard d'ailleurs. Donc dans les nouveautés... Ah bah j'ai appris que Candyman... Ah la bourde. Ah ils vont pas être gentils sur ce coup-là. Candyman. Film de Nia DaCosta qui va réaliser The Marvels. Captain Marvel 2 et Miss Marvel 2 si vous préférez. Miss Marvel qui est une série. 25 août 2021 il devait sortir. On l'a pour le 29 septembre. Je suis dégoûtée. Je pensais le voir en fait parce que je ne compte pas aller voir Don Bread 2. Donc je pensais aller le voir quoi. Mais je peux pas. Ça me dégoûte quoi. Ensuite, on a des infos de The Suicide Squad, Camelot, Loki. Je regarde ce qui m'intéresse, hein, bien sûr. Ah oui, il y a What If qui va sortir sur Disney+. Faut avouer que je vais pas regarder maintenant. J'avais commencé WandaVision il y a quelques temps. Mais j'ai pas accroché et puis je regarderai plus tard. Par contre, je finirai beaucoup plus tard. Parce que là, je suis sur les Simpsons en ce moment. Qui continue toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, les Simpsons. Ah oui, le réalisateur de Space Jam 2. Bah, il est pas content. Parce que il n'y a pas Michael Jordan dans Space Jam Nouvelle Ère. Et il met, ce n'est pas Space Jam c'est Michael Jordan. Jopitka, il s'appelle l'acteur, le réalisateur. Donc voilà, c'est Space Jam 2 que vous devez connaître. Si vous connaissez pas, bah, dans la prochaine news on en parlera si je fais un petit commentaire dessus. Donc ouais, il y a The Suicide Squad qui est sorti. Après, si je me trompe pas, il y a C'est la vie avec Josiane Balasco.
Qui avait l'air assez moyen, en fin de compte. Je sais pas, j'ai pas trouvé que ça avait l'air ouf. Voilà, donc Jungle Cruise. Spirit l'Indomptable, qui est un film d'animation 3D. Profession du père. Émile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960 aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon, il va lui confier des missions dangereuses pour sauver l'Algérie, comme tuer le général. Moi, c'est le père, genre, qui a fait tous les trucs du monde, là. D'ailleurs, c'est le plus fort, mais est-ce que c'est vrai au moins? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est vrai dans le film, je parle? Est-ce qu'il raconte pas des bobards à son fils? Voir s'il y a des news dessus. Benoît Poelvoorde. Je connais pas. Ça se trouve, il est hyper connu, mais moi je connais pas. Je vous ai dit, moi, question cinéma, je suis pas très calée. En plus, la bande-annonce elle est sortie le 30 octobre 2020, il y a un bail, pourquoi pas y réagir si j'y pense, mais j'y crois pas trop. D'ailleurs, là, j'ai balancé ma vidéo à la réaction à Shish Megadoon et à Lemb, numéro 2. Parce que ouais, j'ai réagi à Lemb. Lemb, ouais. Donc voilà. D'ailleurs, il faut. Eh ben, je vais peut-être m'acheter un micro, tu vois, parce que là, la qualité. Qu'est-ce qu'on a dans les séries? Loki, Salto, les films et séries à voir en août. Il y aura Viking. Beaucoup entendu parler. En vrai, j'ai pas beaucoup d'infos à vous partager. Il y a eu la nouvelle fiche de Nope, mais je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. Ah oui, attendez. J'ai eu un message de William Brandbell. Attendez. Voilà, donc attendez, je vais vous montrer parce qu'il y en a peut-être certains qui ne me croiront pas et c'est normal. Même moi, j'aurais du mal à le croire. Même si c'est facile en vrai. Voilà le message, William Brandbell, compte confirmé. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, William Brandbell, compte confirmé. Ah, donc on va voir ce qu'il m'a répondu. Alors, bonjour William, j'ai deux questions à vous poser. J'ai adoré The Boy 2, ce qui est faux, j'avoue que j'ai un peu menti pour qu'il me réponde. J'ai moyennement aimé The Boy 2, mais c'était ma plus grosse attente de 2020, ce qui fait que je me prends beaucoup à défendre The Boy 2. Mais j'ai adoré The Boy 2, alors j'ai une question, y aura-t-il un The Boy 3? Parce que j'aimerais le voir arriver, ça c'est vrai par contre, je vous assure. Moi j'attends grave. Parce que paraît-il, il y en aura un. Et quand Séparation, le dernier film de William Brandbell, sortira en France? Alors, Séparation. Une petite fille dont les parents ont divorcé trouve du réconfort auprès de son père artiste et de sa mère décédée. C'est avec Rupert Friend, Brian Cox et Madeleine Bauer. Je connais pas. Okay. Merci. Le garçon 3 serait amusant. The Boy 3 serait amusant. Et l'autre devra arriver en France prochainement. Merci d'avoir demandé. Donc j'espère qu'il va vraiment arriver. Hein. Parce qu'il m'a pas vraiment répondu. Il a mis que ça serait amusant. Que ça serait fun. Pour être plus précis. Donc voilà. Après, parce qu'on parlait de Joker film la semaine dernière, mais j'ai appris que Ogre, un film de The Joker film, allait aussi sortir. Ogre, qui est un film français de Arnaud Malherbe. Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules de 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois. Un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. Jules est en alerte. Il le sent. Quelque chose rôde la nuit autour de la maison. Ok. Bah moi ça me hype un peu, beaucoup, pas trop. Et il faut savoir que Jordan Peele nous a sorti la fiche de Nope, mais qui sort que le 20 juillet 2022. J'espère qu'il y aura une nouvelle affiche. Il y a Oneode qui est disponible en VOD, il est toujours pas sorti en DVD.
Voilà, c'est bientôt mon anniv. Le 11. Peut-être qu'à l'heure... non, l'heure où sera sortie cette vidéo, ce sera pas mal. Donc il y a Aya et la sorcière qui a été repoussée à une date inconnue. À Clifford, je crois. Peut-être aux États-Unis, il a été reporté, je crois. Voilà. Ah oui, j'ai vu le court-métrage de Julia Ducournau Junior que j'ai bien aimé. Métaphorique. Beaucoup. Je trouve même un peu trop métaphorique. Ce qui est un peu le problème. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le Joker est pas dans The Suicide Squad parce qu'en fait, il fait pas partie de la Suicide Squad et que Harley Quinn a déjà tourné la page. Voilà. Camelot, bah, on en parle beaucoup. Ah oui, il n'y a pas eu un niveau box-office, ça n'a pas été grandiose a priori. Semaine dernière, c'était plus grandiose niveau premier jour. Je parle. Je cherche. Ah bah je m'excuse, hein. J'y peux rien. Attendez, je m'assure. Ah c'est bon. Je l'ai. Bah le film qui a eu le plus de vues c'est The Suicide Squad avec seulement 45 000 entrées alors que 423 000 pour Camelot quoi et 468 pour Fast and Furious 9. J'avoue que Fast and Furious 9 il m'intéresse pas parce que voilà quoi, c'est le 9. Rien que dans le nom. 9. Il y en a 9. Pourtant il y a de bonnes notes. Hein. Mais s'il te plaît, il y en a 9. Encore, je sais pas moi, arrêtez-vous. En vrai, je pense que, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, mais ils auraient dû s'arrêter à la mort de Paul Walker. Ils auraient dû. Le 7, c'était parfait. J'ai beaucoup aimé le 7. Il se sera arrêté là. Je pense que ça aurait été parfait. Je pense que Paul Walker... Je sais pas ce que Paul Walker aurait voulu. Je sais pas, moi je me dis que sans lui, c'est plus pareil. S'il te plaît, garde les enfants qui y croient, sérieux. Personne n'y a cru. Bah voilà. Pas trop d'infos. Bah, j'ai prévu quelques réactions au trailer, voilà. Je vais vous teaser mes prochaines réactions au trailer et mes prochaines critiques. Alors on a ma critique de ICU qui va sortir. On a ma réaction au trailer d'Alerte Rouge, ma critique de Black Widow, ma réaction au trailer de The Day, ma réaction au trailer de Malignant, ma critique de Nightmare Island, ma réaction au trailer d'Orange Sanguine, ma réaction au trailer de Banishing la demeure du mal, ma critique des nouveaux mutants, ma réaction à la bande-annonce des loups-garous, là, le nouveau film pas très... ma critique de Ma, et ma critique de Breaking In. Donc voilà, moi j'attends avec plaisir la bande-annonce de Hulk, j'allais dire. La bande-annonce de Ogre. Donc j'attends pas trop Shang-Chi personnellement. Black Panther 2, je l'attends avec impatience. J'ai pas vu Black Panther 1, mais je vais me le rattraper sur Disney+. Voilà, on peut pas tout voir, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Là je traîne sur Allociné, mais qu'est-ce qu'on a? Je vais faire une petite pause vite fait et je vais voir ce qu'on a. Ah bah on a le thriller La Loi de Téhéran qui a reçu d'hyper bonnes notes. Le thriller là, paraît-il, je sais pas c'est qui a dit ça, mais il y en a un qui a dit que quelqu'un de très connu qui a dit que c'était le meilleur thriller, un des meilleurs thrillers qu'il avait jamais vu. Donc voilà. Et d'ailleurs il dit c'est pas un thriller iranien complètement, d'ailleurs je comprends pas pourquoi il met ça, parce que c'est un thriller américano-iranien si je ne m'abuse. J'avais lu que c'était américano-iranien, une coproduction américano-iranienne. Voilà. Ah, donc c'est un thriller.
et qui a reçu de très bonnes notes parmi les cinéphiles, moi-même qui ai pu voir certaines critiques. Voilà. Paraît-il, c'est très bien et c'est très constructif. Moi, si un jour il me passe sous le nez, je le verrai. Après aussi, peut-être un film que je noterai à sa sortie DVD, ça sera Le sens de la famille, que j'hésite à critiquer le jour de sa sortie DVD. Oh, je pense pourquoi pas le critiquer, je l'ai vu au cinéma. Mais j'aurais pas assez de trucs pour vous en faire une critique. Parce que c'est vrai, j'ai vraiment débranché mon cerveau quand je l'ai regardé. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme film? On a Spirit l'Indomptable, qui est un film d'animation 3D, comme je disais. Ouais, donc a priori pour les enfants ça serait bien, pour aider à aimer les chevaux. C'est pas une suite directe, et il débarque près de 20 ans après le premier opus. S'il ne s'agit pas du suite direct, cette production reprend en revanche les personnages de la série Netflix. Il a été présenté au Festival d'Annecy, pour ceux que ça intéresse, voilà. Après, la conspiration des Bullies, je devais aller le voir, mais au final, je vais m'en passer. Donc voilà, bah j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a une actualité qui me revient? Non. Je pourrais vous montrer vite fait mes DVD. On va terminer là-dessus. Pourquoi pas, non, vous montrer mes polars plutôt. Mes polars et autres. Donc là, j'ai 22-11-63 de Stephen King, très bon. Un Islandais, Arnaldur Indriðason, Les fantômes de Reykjavik, qui est la capitale. Alors moi, faut savoir que je lis Donato Carisi, le chuchoteur. J'ai lu le premier, qui était pas mal du tout, l'autre un peu moins. Mais lui, c'est pas le 2, c'est le 4, le jeu du chuchoteur. Ça m'a déçu. Un autre Stephen King, Cimetière, j'avais eu en occasion, je crois. Vraiment, je l'ai acheté à Carrefour. Toxique de Nico Taken, trop petit, hein, vraiment. Je pense qu'on aurait pu raconter plus de trucs. Les refuges de Jérôme Loubry, très bon livre, meilleur que les autres. Juste avant de mourir, un peu ennuyeux, mais c'est plus un thriller. Et un des premiers polars que j'ai lu, Le sang versé d'Orza Larsson. Vraiment très bon livre. Alors attendez-moi. Alors je l'ai lu cette semaine. C'est L'Arlequin de Sandrine Détombe. Je m'en achète un autre la semaine prochaine. Je l'ai lu cette semaine et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé que suive Maxime Tellier. Même si la fin était un peu cliché, c'était pas mal. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Ciao ciao, c'était Mortomega.